Eh bien le bonjour à tous et à toutes, ici Daminor26, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel et donc on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto en vrac. Dans celui-ci je vais vous montrer comment utiliser le logiciel MSI Afterburner pour tout simplement afficher donc les informations de son processeur et de sa carte graphique en jeu. Donc quand j'entends information je parle tout simplement des températures ou également de la consommation de la RAM. Donc pour avoir ce logiciel c'est très simple, il faudra aller sur le site officiel de MSI, donc qui sera dans la description de la vidéo, également sur le site Enjoy Tips. Et donc ensuite il faudra aller dans l'onglet Download et cliquer tout simplement sur Download Afterburner. Donc ensuite il faudra installer le logiciel. Attention, quand vous l'installerez il y aura à un moment une case à cocher, donc en plein milieu, vous ne pouvez pas la louper. Donc ce sera tout simplement une case qui permettra d'activer Riva Turner. Donc pensez bien à la cocher car sans Riva Turner vous ne pourrez pas afficher donc ces informations en jeu. Donc une fois le logiciel installé, il faudra tout simplement le lancer, donc ça je pense que vous savez faire. Et donc une fois lancé, vous aurez cette page qui va apparaître. Alors pour l'instant, donc ces informations ne vont pas nous être utiles pour ce tutoriel, car à gauche ce sera tout simplement pour overlocker votre carte graphique. Donc overlocker c'est un truc qui permet de la rendre un peu plus performante. Donc ne le faites pas si vous ne savez pas ce que c'est, vous pourriez tout simplement l'endommager. Donc je ferai peut-être un tutoriel pour vous montrer comment faire. À droite, on aura quelques informations sur votre processeur et également donc la RAM, donc la température et le pourcentage d'utilisation. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ce sera surtout pour l'instant d'aller dans les paramètres. Donc il faudra tout simplement cliquer sur Settings juste ici et ensuite aller donc dans l'onglet Contrôle. Donc dans cet onglet de base, il y aura presque tout de coché, il me semble. Et donc en fait, ce sera tout simplement donc les informations qui seront affichées en jeu, mais également à côté, donc sur le petit graphe juste ici. Alors personnellement j'ai déjà désactivé ce que je ne voulais pas qui s'affiche tout simplement. Donc pour désactiver ça c'est très simple, il y a un petit logo validé juste ici. Vous cliquez dessus, donc là ça veut dire que c'est activé. Et quand vous recliquez, donc voilà c'est désactivé. On peut voir tout simplement donc que le logo validé n'a plus d'ombre ni rien, ça veut dire qu'il est désactivé. Donc par exemple moi j'ai essayé la température du GPU qui est tout simplement la carte graphique. Et donc pour l'afficher en jeu, il faudra cocher juste ici afficher en surimpression écran. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faudra faire. Donc après vous voyez ce que vous voulez activer. Par exemple la RAM, les processeurs, les températures de la processeur, les températures du processeur plutôt, pardonnez-moi. Également donc voilà la consommation. Donc vous affichez ce que vous voulez et je vais vous montrer tout simplement en jeu ce que ça fait. Donc on appuie bien évidemment sur OK, je vais vous montrer. Et bien voilà, j'ai donc lancé un jeu et on peut voir en haut à gauche qu'il y a donc normalement comme on voulait que ce soit, tout simplement donc la température, également le pourcentage d'utilisation du processeur, également de la carte graphique et la RAM, donc oui voilà, donc la RAM qui est utilisée durant le jeu. Donc voilà, on a bien les informations qui sont affichées. Après vous pourrez également donc changer ça, donc même avec le jeu lancé, vous pourrez notamment éditer ces paramètres. Par exemple si je retourne dans Settings puis Contrôle, que par exemple je désactive tout simplement la température du GPU, je clique sur OK. Et donc voilà, quand on actualise le jeu, on peut voir que la température a disparu, je n'ai plus que tout simplement le pourcentage du jeu qui a affiché. Donc voilà, c'est tout simple, c'est juste comme ça que marche le logiciel. Après vous activez ce que vous voulez, de toute façon c'est énormément simple, il n'y a que ça à faire. Et puis voilà, donc franchement c'est tout simplement très facile. Donc ensuite vous pourrez un peu personnaliser tout simplement donc l'affichage en violet qu'il y a écrit tout simplement. Vous irez donc dans l'onglet sur impression écran, puis tout en bas sur plus. Et donc là il y aura une page normalement qui devrait s'afficher si elle veut bien. Donc là c'est en train de bugger tout simplement. Ok voilà, là elle s'est réaffichée. Et donc là dans cet endroit tout simplement on pourra afficher la couleur et tout comme on veut. Donc par exemple moi si je clique juste ici et que je mettrai du jaune, je clique sur OK. Hop là, alors attendez, là ça a bugué. Hop. Voilà, donc là c'est revenu. En fait il faut cliquer donc sur ce bouton tout simplement, j'avais cliqué sur le mauvais, je suis vraiment désolé. Donc voilà, j'ai cliqué, donc j'ai pu mettre jaune. Et maintenant ça marche, par exemple si je mets du vert, je clique sur OK. Et dans le jeu, voilà, donc c'est maintenant passé en vert, tout simplement. Donc voilà, après c'est un peu à vous de voir donc les paramètres que vous voudrez changer. Hop là, voilà, on va essayer de retrouver notre souris. Voilà, elle est juste ici, donc après il y aura plusieurs paramètres que vous pourrez changer, donc comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.